Yann O'Toole, le jeune prodige du sprint français, champion d'Europe cadet du 200 en 2022. Attention à Imran Rahman au couloir 3 qui est du Bangladesh et on voit de plus en Bangladesh. plus de pays asiatiques émerger à l'image du 4x400 indien à Budapest. Le départ de cette première série. Départ sans problème. Oh là là, c'est chaud. J'ai l'impression que ça a bougé sur les derniers mètres de ce 60 mètres masculin. Ipei Takeda, le japonais, semblait bien placé. En fait, également Aleksa Kijanovic. Voilà, c'est chaud, on s'y attendait, ça a été très très chaud. Il y a des sprinteurs qui partent très très bien. Confirmation que le japonais 6,69 remporte cette première série. On a vu des sprinteurs qui partent vraiment plein pot et ça tient pas. Non, ça tient pas. Imran Rahman, il est plutôt petit, donc lui, ça se voit que c'est un spé 60. Et là, on le voit, il craque les 15 derniers mètres. Et on voit à l'inverse le japonais, Ipei Takeda, repasser devant parce que, disons qu'il est un peu plus grand. C'est un peu plus facile pour lui de maintenant déployer sa foulée comme il le veut. Et là, on le voit, il est très content. Il est plutôt ravi parce qu'il vient clairement de faire son SP, quoi. Voilà, et confirmation, son record personnel, 6,69 pour le japonais Takeda Ipei. Dans quelques instants, nous allons retrouver la deuxième série du 60 mètres masculin. Je pense en tant que grand favori, mais en fait, on verra parce que c'est assez impressionnant. Mais Emmanuel Essémé, il a 0 marque sur le 60 mètres. 0. Donc c'est la première fois qu'il va s'exprimer sur une discipline aussi courte, donc on va voir ce que ça va donner. Ce qui en fait un petit peu l'attraction de cette deuxième série du 60 mètres masculin. Emmanuel Essémé au couloir 4 se souvient de cette grosse perf l'année dernière à la Chaux-de-Fonds en 9 secondes et 96 centièmes. Le départ, ça part plutôt bien et c'est lui qui va pour une rentrée sur ce 60 mètres. Emmanuel Essémé qui a pu sur le final déployer sa grande foulée. Ça a été un petit peu compliqué à l'occasion du départ. On avait Ibrahima Kamara qui est bien parti, mais ensuite, eh bien, voilà, la vitesse a fait ce qu'il fallait réaliser. Emmanuel Essémé 6,68 sur cette deuxième série. On n'est pas encore sur le record du meeting. Non, pas encore. Le meeting, c'est 61. Non, on n'est pas encore, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais en fait, là, ça y est, il a enfin une marque. Donc on sait ce que vaut maintenant Emmanuel Essémé sur le 60 mètres plat. Et c'est 60 mètres plat. Il est très bon sur les 40 premiers mètres. Et après, derrière, hop, on le voit. C'est Emmanuel qui repasse devant parce qu'il peut déployer sa foulée. Kamara Essémé Lagui qualifié pour le tour suivant du 60 mètres masculin. Sur la fin du programme, la finale B du 60 mètres masculin. Pourrait aller chercher la victoire. Israël Olatunde aussi qui pourrait réussir à faire quelque chose. On le rappelle, le record du meeting est à 6,61. Allez, le record du meeting doit tomber sur l'une des deux courses du 60 mètres masculin. Je fais un pari. Je l'aurais pas tenté celle-là. Ouais, ben écoute, je la tente. Allez, plus sérieusement, le départ de la finale B du 60 mètres masculin. Couloir 5, couloir 6 avec Israël Olatunde et c'est au centre il me semble. Il y a Mohamed Badru qui revient très bien. Kijanovic et peut-être
Mohamed Badru au couloir 4 qui est revenu fort. La préférence de notre réalisateur va sur Kizanovic, le Serbe. Victoire confirmée. Le chrono 6 secondes et 78 centièmes. J'ai perdu mon pari, tout au moins pour cette finale B. Le record du meeting ne sera pas battu. Il faudra attendre la finale A. Moi je suis ravie quand ça se passe comme ça parce qu'on se trompe et finalement il y a un Français quand même qui arrive à tenir, qui arrive à sortir son épingle du jeu. C'est Mohamed Badru qui est du stade de Caen, qui est pas très loin d'ici, qui s'entraîne justement à l'INSEP avec Olivier Vallès et qui vient de faire, on va dire, une course très prometteuse. En tout cas 6,80, c'est son record personnel et on n'oublie pas d'ailleurs que Mohamed est espoir, donc c'est une performance de très bon augure. On attend mieux dans les prochaines compétitions. Oui, c'est sûr, et c'est pas à l'image du concours féminin où tu as une Roguisso qui gagne. Donc ils avaient tous de l'envie aujourd'hui, mais il n'y a que les femmes qui ont réussi à s'exprimer pour aujourd'hui. Et attention, la dernière course de ce meeting, la finale A du 60 mètres masculin. On attend cette finale. Peut-être, j'aimerais qu'un nouveau record du meeting puisse être battu au couloir 1. Racing Club Martinique, Émeric Priam. Au couloir 2 de l'athlète Chartres-Lucès PTT Mainvilliers, Paul Ladin. Au couloir 3, attention à ce Camerounais qui a remporté sa série, Emmanuel Essémé, meilleur temps des séries donc. Au couloir 4, Ibrahima Kamara, Gambie. Au couloir 5, Mamadou Sarr, le Sénégalais licencié au Konya Cassé. Au couloir 6, le Japonais Takeda Ipei. Il demande le soutien du public. Au couloir 7, on va retrouver de là Sergi Pontoise athlétisme, Alan Lagui. Au couloir 8, du Bangladesh, Imran Rahman. Alors, qui va aller chercher la gagne? Moi, clairement, un pur du 60 je pense un pas. Coureur du 100 mètres avec le Camerounais? Je pense que ça va être le Camerounais Essémé qui va réussir à s'imposer. Clairement, il avait 0 marque. Donc, c'est pour ça que son PB n'est pas encore rempli parce que le meeting n'est pas terminé. Donc, en fait, il va peut-être faire son PB tout simplement mieux que la série puisqu'il n'a jamais couru sur du 60 mètres. Voilà, on n'avait pas de temps de référence. Je vous rappelle que ce sprinter au couloir 4, donc Emmanuel Essémé, a réalisé l'année dernière 9 secondes et 96 centièmes sur le 100 mètres. C'était à la chaux de fond. Attention au départ. Alors le bon départ, regardez la mise en action. Oh là là, ça va être chaud. C'est très très chaud. Peut-être le japonais. Peut-être le japonais. Non, moi je pense que c'est Essémé. Alors il y a Essémé, il y a Kamara. Non, c'est... Il y a Takeda, le japonais. Oh, c'est chaud. C'est chaud sur ce 60 mètres. On attend bien sûr le verdict. J'ai l'impression que c'est ça. C'est Sarr qui l'emporte. C'est ça. Mamadou Falsar, le Sénégalais. Quelle course! À 4 centièmes du record du meeting. Tu étais presque. Tu as perdu ton pari, mais tu y étais presque. 6,65 pour Mamadou Falsar. Bon, là, clairement, on le voit. Emmanuel Essémé fait un très mauvais départ. Après, c'est un coureur de 100 mètres, mais là, pour le coup, c'est un vrai mauvais départ par rapport aux séries. Et il a du mal à sortir, il a du mal à se remettre dans sa course. À l'inverse, Sarr prend un très très bon départ. Il se relève au bon moment et après derrière il a le temps de déployer sa foulée tout simplement. C'est ça. Et on voit que à un moment donné, à quelques mètres de l'arrivée, le Camerounais, on l'annonce d'ailleurs. Exactement. On va y aller, il va aller la chercher et c'est les sprinters de poche. Ça me fait rire quand tu dis ça, les sprinters de poche. C'est une... Mais j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais là, pour le coup, en effet, on pensait que ça allait être Essémé qui allait gagner parce qu'il nous a laissé une très très grosse impression en série. Parce qu'il était franchement, il était facile. Et pour autant, bah non. Et en plus, t'as Ipei Takeda qui... Ouais, ça paye. Waouh, record national.
Takeda qui fait une belle perf. Le japonais, je croyais qu'il avait. Ouais, parce qu'il lance le bras en fait, donc ça peut laisser un doute. Il lance le bras, il y va. Non, mais en tout cas, il avait beaucoup d'envie. Il a demandé au public nantais de le supporter et il a eu raison puisqu'il vient de faire son record personnel aujourd'hui.